Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce temps de parole sur Quasi FM, le 106.9 et sur KTV. On va revenir sur cette étape véritablement historique, la commission mixte qui s'est tenue aux Comores en présence d'élus mahorais. Pour revenir sur ces rencontres, on a le sénateur Hassani Abdallah sur votre plateau, Samuel. Monsieur le sénateur, bonjour. Bonjour, et je dis bonjour à tous les Mahorais et les Mahoraises. J'attaque par la face nord. Le 28 septembre dernier, vous étiez, vous, parlementaire, avec le président du conseil départemental au ministère de l'Outre-mer pour dire non à la feuille de route. Vous avez été entendu et en plus, vous aviez demandé à ce qu'à chaque fois qu'il y a des discussions avec les Comores, entre la France et les Comores, vous puissiez y participer. C'était pas gagné que ce soit... C'était obtenu, mais c'était pas gagné que ce soit respecté. Ça l'a été pour la commission mixte. Qui ne s'était pas tenue depuis 12 ans tout de même, à Moroni, c'était le week-end dernier, vendredi et samedi. Comment avez-vous été reçu par la délégation comorienne? Alors, je dirais que on a été reçus comme des officiels, en fait. Les sénateurs et les deux députés, bien sûr, avec le chef de la délégation française, Rémi Maréchaux. Oui, Maréchaux, qui est venu une journée après, mais on a été bien reçus en tant qu'élu de la République française. Et que, moi, je crois que depuis 40 ans, on a essayé certaines choses, Tout à fait. mais qui n'ont jamais marché. Et pendant tout ce temps-là, on ne nous a pas associés, les élus mahorais. Bon, il y avait certains élus mahorais qui disaient « ouais, mais ça ne nous concerne pas ». Aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'en fait, ça impacte à l'économie, en fait, pas seulement à l'économie, dans tous les domaines. La santé, l'éducation, et qu'on est arrivé à un point où on ne sait pas quoi faire. La solution, on ne l'a pas. Mais c'est dans le dialogue qu'on peut arriver à trouver des solutions. Et la solution ne viendra pas seulement de l'État français, mais aussi de l'État comorien. C'est ce que moi je pense, ma conviction, c'est qu'il faut dialoguer, mais il faut faire participer les élus mahorais. Alors, on va parler du cadre protocolaire de la commission mixte, c'est une chose. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir si vous avez pu sortir de ce cadre protocolaire pour discuter avec les ministres, les officiels comoriens, dans le hors cadre de la commission mixte. Ah oui, parce que en fait, la commission mixte, ce sont des réunions techniques pour mettre en place des projets. Mais nous, on a profité de l'occasion pour discuter avec des politiques. Parce que nous, on est des politiques. Donc, on a discuté avec des ministres et ça a été terre à terre. On a posé les problèmes. L'immigration qui étouffe Mayotte. Et on leur a dit, écoutez, cette affaire, on n'est pas venu pour vos beaux yeux. Hein. On est venu pour défendre Mayotte. Parce qu'on étouffe là-bas. Et qu'il faut trouver des solutions entre nous. Bon. On est des voisins, on est des frères, on est des cousins. Mais chacun a choisi. Ce mot-là a été sorti. On a choisi. Donc aujourd'hui, il faut se mettre autour d'une table pour discuter des problèmes. Pour en revenir à la commission, parce que vous disiez, la commission, en fait, c'est très technique, c'est pour poser des sujets et les examiner. Quels sont les sujets que vous avez abordés, justement? Alors, plusieurs sujets. Il y a l'éducation, il y a l'économie, il y a... Comme l'immigration, on ne l'a pas posé parce que c'est plutôt un problème politique. Ce sera discuté au HCP qui aura lieu dans 3 mois. D'accord. Dans 3 mois. On n'a pas discuté de l'immigration, le sujet qui fâche, de part et d'autre d'ailleurs. Ouais. Donc, on n'en a pas discuté dans les réunions techniques. Par contre, on a discuté de ce projet-là, mais il faut fixer les gens là-bas. La santé, la France va participer pour aider à ce que, en fait, l'hôpital de Bambao soit fonctionnel, pour que les gens ne viennent pas ici juste pour accoucher. Oui. Sauf, il y a des arrière-pensées pour rester. Mais on peut accoucher et pourquoi, d'ailleurs on se pose des questions, pourquoi ils accouchent et ils restent.
elles peuvent retourner chez eux. Normalement, oui. Oui. C'est qu'ils ont l'intention de rester. Oui, de se fixer. Mais nous, Flo, voilà. Flo va un peu plus vite que la musique parce que je voulais rester sur la commission, enfin les discussions que vous aviez hors cadre. Vous avez eu un discours franc, vous, la délégation mahoraise, vous, les parlementaires mahorais. Quelle a été la réaction des officiels comoriens quand vous leur parlez justement d'immigration, des difficultés? Vous savez, il y a certains qui connaissent bien Mayotte parce qu'ils ont vécu ici. Au fil des changements de gouvernement, il y en a qui viennent ici passer 2 ans, 3 ans en attendant que le gouvernement change. Ils ont vécu ici. Moi, j'ai rencontré un ministre qui il est resté 2 ans ici parce qu'il avait peur qu'il soit poursuivi par le gouvernement qui était en place. Et il connaît bien Mayotte. Et qui là? Le ministre des Affaires étrangères, qui est très ouvert. C'est lui il était là en 2005 quand il y a eu la dernière commission mixte à cette époque-là. Avec Azali d'ailleurs. Avec Azali d'ailleurs, effectivement. Donc, ils sont très ouverts. Il faut discuter. Bon, il y en a un qui est un jeune qui disait « Ouais, mais vous ne nous laissez pas venir. » On leur a dit « Chiche, venez. On va vous inviter à venir. Parce que vous, on sait que vous n'allez pas rester là-bas. Oui. Vous allez venir et puis retourner. Donc, venez voir comment vivent vos compatriotes sur place. » Donc, finalement, ils ont compris la démarche. Et que nous, en fait, on veut les amener à accepter que l'immigration, c'est pas bon pour nous, mais c'est pas bon pour eux aussi, parce que leur cadre, nous, on nous a annoncé que la France a formé 400 cadres. Mais ils ne sont pas là-bas, ils sont ici. Et ils demandent des postes de gardiens. Vous voyez le problème. Donc, il faut que les gens soient fixés là-bas. Alors, comment donc, il faut qu'il y ait des bonnes écoles, qu'il y ait des hôpitaux qui fonctionnent, et ainsi de suite. Et ça, c'est la démarche qui est mise en place pour qu'on ait moins de gens qui arrivent. Mohamed Elamine Seuf, le ministre des Affaires étrangères comorien, était aux côtés du président Azali en 2005 et ça avait abouti sur l'autorisation pour les athlètes mahorais de participer aux Jeux des îles. C'était une grande avancée diplomatique. Oui. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, avec le retour de cette équipe, on va avoir aussi des avancées réelles, concrètes? Oui, je pense oui, parce que ce sont les propos du président. Moi, j'ai le vu hier, dans la matinée. Ce sont ses propos. Il faut que la jeunesse se rencontre. Sans pour autant dire que voilà, il faut... Parce que personne n'a osé dire que Mayotte doit retourner là-bas. Personne. Ça n'a pas été soulevé. Donc, je pense que il faut continuer le dialogue pour qu'on puisse trouver des solutions ensemble. Moi, je suis convaincu que si on dialogue, les élus mahorais dialoguent avec les élus comoriens, on va trouver des solutions. D'ailleurs, je crois que les députés, il y a certains députés comoriens qui ont pris rendez-vous avec le député Mansour pour continuer le dialogue. Donc moi, je pense qu'il faut aller dans ce sens-là. Samuel évoquait la diplomatie. Nous aussi, en France, on a changé de président et de gouvernement. On a pu voir la tournée en Afrique du président Emmanuel Macron, qui dit que lui, il n'est pas de la génération de la France-Afrique et qu'il a une vision totalement différente. Est-ce que vous avez l'impression, vous, puisque vous y êtes allé, qu'il y a peut-être aussi un changement de ton diplomatique de la France envers les Comores? Ah oui, mais ça, c'est pour l'Afrique entière. C'est qu'il y a un discours qui est vrai, c'est plus autant de la colonisation, la France-Afrique, c'est plus l'époque. Donc, il faut... Moi, les propos de Macron en Afrique, moi ça m'a plu. Pourquoi? Parce que, d'ailleurs, il le dit, hein, même avec les Outre-mer, mais faites des propositions. N'attendez pas que la France vienne vous proposer des choses. Faites des propositions. Et ça, c'est ce que, par rapport aux assises qu'on est en train de faire là, c'est ça. Hein, c'est que
les Mahorais, les Martiniquais, les Guyanais doivent faire des propositions pour le développement de nos îles, ou bien de nos territoires ultramarins. Et ça, il l'a dit par rapport à l'Afrique aussi. C'est vrai. Et il l'a dit. Donc, c'est un discours qui est vrai. Je vais avoir plein de questions, j'ai plein de questions, mais par contre, on va pas finir la matinale à 10h, Samuel. Donc là, il nous reste 4 minutes. Il y avait les parlementaires mahorais qui étaient présents pour la commission mixte, et c'est formidable, c'est historique, hein. Il y a eu de belles avancées. Ne faudrait-il pas étendre la délégation mahoraise au président du conseil départemental, qui a aussi... Et au président de l'association des maires, pour que les collectivités soient en elles-mêmes représentées? Normalement, à Paris, quand on nous a appelés, donc on nous a dit, écoutez, il faut que dans chaque délégation, il y ait 3 personnes. Donc, le président du département en faisait partie. D'accord. On l'avait cité. Mais il était pris, occupé. Il ne pouvait pas. C'est là où on a mis Ramlati. D'accord. Ah bah voilà, c'est une question technique tout simplement. Bon, moi je pense qu'aujourd'hui, la façon dont on travaille, parce qu'on travaille à 5, hein, les 4 parlementaires et le président du département. C'est un front uni. Oui, c'est un front uni, on parle d'une même voix. Ouais. D'ailleurs, quand un parle, c'est pour... il parle pour les autres. Et ça, on s'est mis d'accord là-dessus. Donc, et ça marche, parce que moi je crois que c'est ça qui a fait que le ministère des Affaires étrangères à Paris a cédé pour qu'on puisse participer. Parce que j'ai l'impression, moi aujourd'hui, j'ai l'impression que la France, c'est pas qu'ils ne voulaient pas qu'on participe, mais ils avaient peur qu'il y ait des clashs à chaque fois. Ils avaient peur. Ça, je peux me tromper. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, avec cette tournée aux Comores, je crois que là, on va pouvoir aller de l'avant. Et ça, je le dis aux Mahorais, que ça, on le fait pour nous ici. Parce que tant qu'il n'y a pas de dialogue avec l'État comorien, je pense qu'ils vont se dire que, de toute façon, moi j'ai discuté le samedi soir, j'ai discuté avec des gens, ils disent, mais de toute façon, les enfants des rues qui sont à Mayotte, c'est à la France de s'en occuper. Moi j'ai dit, mais quelles sont vos obligations, vous qui les laissez venir? C'est à vous aussi de veiller à ce qu'ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas. Oui, et puis qu'ils restent avec leurs parents aussi. Avec leurs parents. Oui, mais les parents sont ramassés dans la rue. On leur a expliqué, écoutez, quand une dame, on l'interpelle, on lui demande, mais est-ce que vous avez des enfants? Il dit, non, j'ai pas d'enfants, alors qu'il y en a 15 là, qui attendent. Vous voyez? Donc ça, c'est... il faut que les choses se disent. Oui, c'est très terre à terre. Terre à terre. Oui. Est-ce que vous leur avez dit, par exemple, que si moi je vais à Anjouan, à Mohéli ou Grande Comore, que je n'ai pas de visa et que j'arrive clandestinement, je me fais arrêter et expulser immédiatement, voire je suis même emprisonné chez eux? Mais ça, c'est évident, parce que normalement, si je vais aux Comores sans document, sûr et certain, on va me taper. Ouais, en fait, les discussions sont bonnes, mais il faut avancer. Mais il faut avancer pas à pas. Ça pas à pas, il faut pas que ce soit trop brutal. Oui, on a attendu trop longtemps. 40 ans. 40 ans. Merci. Plus de 40 ans. Merci. Merci beaucoup, monsieur le sénateur, d'être venu sur ce plateau. Malgré l'agenda chargé que vous avez, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci, et à vous aussi. C'est tout pour ce temps de parole.